Et nous sommes en ligne avec le journaliste et auteur Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Alors le Burkina Faso, maintenant le Niger, à chaque fois les heurts sont violents sur le passage du convoi français. Bilan officiel, vous avez entendu 2 morts, 18 blessés. Quelles conséquences peuvent avoir ces manifestations sur la présence française au Sahel selon vous ? Si le phénomène se poursuit et s'amplifie, il pourrait y avoir évidemment une accélération de la réduction de voilure du dispositif Barkhane qui a déjà été amorcé, puisqu'on devrait passer à hauteur du premier trimestre 2023 de un peu plus de 5000 hommes aujourd'hui pour l'ensemble du déploiement à 2500 à 3000. D'ores et déjà, 3 bases importantes du Nord Mali, Tessalit, Kidal et Tombouctou ont été rétrocédées en quelque sorte aux forces maliennes. Mais il est vrai que la France ne peut pas apparaître comme engageant une forme de débâcle, de débandade sous la pression populaire. Vous savez, il y a peu de temps, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ancien titulaire du portefeuille de la Défense d'ailleurs, a imputé ce phénomène à des manipulateurs actionnés notamment par leurs parrains russes. Alors certes, il y a ce type de montage, de manipulation, avec des réseaux sociaux qui charrient des fantasmes ou des vidéos truquées, mais on ne peut pas réduire la cristallisation de cette rancœur à ce seul phénomène de manipulation et d'infox. Ce que reflète au fond ce mouvement, c'est l'intense frustration mêlée de rage de populations qui ne comprennent pas que les troupes, qu'elles soient étrangères ou locales, soient à ce point incapables d'enrayer la spirale djihadiste. Vincent, d'un côté, on a des populations qui demandent le départ des militaires français et qu'il ne faut évidemment pas se mettre à dos. De l'autre côté, on a des États qui ont besoin de l'aide, pour combattre le terrorisme et qui ne peuvent pas se mettre à dos non plus leurs alliés français. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de ce qui ressemble, il faut bien le dire, à un piège ? Ça ressemble à s'y méprendre à un traquenard, là, pour le coup. Parce que, au fond, quel est le dilemme auquel sont confrontés les chefs d'État sahéliens aujourd'hui ? S'ils cèdent à la colère de la foule, ils risquent de précipiter leur pays dans une sorte de vertige et d'ouvrir un boulevard aux forces djihadistes. Et puis, si à l'inverse, ils campent fermement sur une ligne de loyauté envers Paris, eh bien là, ils encourent un procès en complicité néocoloniale et on dira d'eux qu'ils sont inféodés à Paris. Et on voit d'ailleurs dans le propos qu'on vient d'entendre à l'instant du président nigérien, Mohamed Bazoum, qui est très souvent présenté, à mon avis, avec un manque de finesse par la France comme le bon élève de la classe, comparé à d'autres élèves cancres comme les membres de la junte malienne, eh bien, il dit ensuite moi, je sais que si le jour où les Français plient bagages à Gao, ce sera le chaos. Vous voyez, il est précisément dans cette situation où il risque, encore une fois, d'apparaître comme, en quelque sorte, l'allié postcolonial de la France, et d'attiser encore plus, la colère de ce noyau militant. Je termine simplement en disant qu'il ne faut pas non plus extrapoler. Il y a un noyau extrêmement agressif, à ne pas dire que les populations africaines, notamment sahéliennes, en dehors des capitales, sont tout uniment hostiles et de manière radicale à la présence française. Merci Vincent, merci à vous pour ces explications.